Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas revu sur cette chaîne, dis donc, surtout en face caméra, ça fait très longtemps. Et d'ailleurs ça me permet d'introduire un truc, d'introduire donc le nouveau rythme de la chaîne déjà, puisque je pense que vous l'avez remarqué, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo face caméra. Et surtout même les petites reviews que je faisais en vidéo TikTok entre guillemets, voilà, qui duraient 10 secondes, bah ça non plus je les fais plus trop, voilà, c'est plus trop régulier. Donc maintenant on va arrêter ce petit format, voilà, de faits marquants de Raw ou de SmackDown qui dure voilà 15 secondes, ça sert pas à grand chose, on va pas se le cacher. On va arrêter ça. Maintenant, les seules vidéos qu'il y aura donc par mois, ce sera donc la vidéo preview pour les gros shows, hein. Preview et review donc pour chaque show, pour chaque gros show, donc ce qui fera 2 vidéos par mois. Et s'il y a une grosse actualité ou des grosses actualités, et ben il y aura peut-être une 3e ou une 4e vidéo, mais ça tournera globalement autour de 2 vidéos par mois. Voilà, je pense que c'est plus facile. Déjà comme ça me permet de faire des vidéos plus longues, de meilleure qualité. Voilà, ça, et puis comme ça je peux gérer mes 3 chaînes, parce que mine de rien j'ai quand même 3 chaînes, plus l'école, enfin bref, j'espère que vous me comprenez, mais c'est très compliqué de gérer tout ça en même temps. Donc je pense que c'est plus facile de faire comme ça. Et donc nous on est parti pour la preview de Bad Blood. Et donc Bad Blood 2024, un show donc qui a été réintroduit donc cette année. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été introduit et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on tente de nouvelles choses, enfin on retente du coup de nouvelles choses, mais ça fait toujours plaisir. Et ce show qui hype énormément, personnellement franchement ça me hype de fou, j'ai trop hâte d'y être. Pour rappel donc il aura lieu demain du coup à 2 h du matin, heure française du coup. Et donc franchement j'ai vraiment hâte de voir ce show. On a tellement une superbe carte, une carte de qualité, une carte qui pour moi est meilleure que celle de SummerSlam alors qu'elle était déjà incroyable. Alors peut-être que je suis un peu trop, je sais pas moi, optimiste avec cette carte de Bad Blood, mais j'adore cette carte. Et pour moi ouais, c'est l'une des meilleures cartes de PLE de 2024, vraiment. Je pense qu'elle peut rivaliser même avec WrestleMania. Peut-être un peu trop optimiste, mais bon, quand même on a de très grands matchs. Et donc on va commencer par du coup le premier match. Et personnellement je commencerai avec le match tag team entre Cody Rhodes et Roman Reigns d'un côté, et entre Solo Sikoa et Jacob Fatu de l'autre. Alors je sais que ça fait beaucoup de débats depuis ces derniers jours, voilà, à la base la WWE qui voulait mettre ce match en main event de Bad Blood, et beaucoup de fans donc sur Twitter etc, enfin maintenant ça s'appelle X mais vous m'avez compris, ont réagi et ont boycotté ce choix et ont demandé à avoir le match entre CM Punk et Drew McIntyre en main event. Ce que je comprends totalement, vraiment je suis totalement pour mettre le match entre CM Punk et Drew McIntyre en main event, c'est totalement la logique des choses. En plus c'était il y a quelques mois, on s'attendait justement, ça fait quelques mois qu'on s'attend à voir ça en main event, à voir ce match en main event, donc forcément bah voilà, mettez ce match en main event quoi, enfin c'est logique. Même si voilà, on a quand même Roman Reigns et Cody Rhodes en équipe, bah ça c'est pas, si tu le mets en opener c'est quand même déjà pas mal. Et donc voilà, on va partir sur ce format donc de Cody Rhodes et Roman Reigns face à Jacob Fatu et Solo Sikoa, donc en opener de ce show. Et donc niveau de high, je vais mettre forcément un 10 sur 10. Qui ne met pas 10 sur 10 pour ce match? Dites-moi dans les commentaires. Pour moi vraiment, je veux dire, il n'y a pas mieux quoi, on n'aurait pas pu faire mieux je trouve, en termes de match. Alors peut-être en termes de storyline, c'est vrai que Cody Rhodes encore est mêlé à la Bloodline, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est mêlé à la Bloodline, il faudrait quand même passer à autre chose pour Cody. En plus on a quand même pas mal de choses à faire avec Kevin Owens qui pourrait faire un heel turn, Randy Orton qui pourrait suivre, on pourrait imaginer du coup Kevin Owens dans son heel turn, pour en plus avoir une équipe heel entre les deux, ça pourrait être vraiment cool. Et donc Cody Rhodes, bon après c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas non plus, voilà, on a quand même Cody Rhodes et Roman Reigns en équipe, on va pas se plaindre. Et donc pour moi le match va être très bon. On a quand même Jacob Fatu qui est un super catcheur, Roman Reigns même s'il a un style un peu long, tout comme Solo Sikoa qui sont quand même de très bons catcheurs, et Cody Rhodes qui est le meilleur catcheur de ces 4 là. Donc franchement sur le ring je me fais pas vraiment de soucis, mais c'est pas vraiment sur le ring que ça va nous intéresser, c'est surtout à l'extérieur du ring, puisque je pense qu'il va se passer des choses. Je pense qu'il va y avoir peut-être une intervention de Kevin Owens qui va, je sais pas, soit les aider, soit faire une intervention contre Cody Rhodes et Roman Reigns pour pourquoi pas trahir les deux. Ça pourrait être intéressant. Ou alors on peut imaginer un retour de Jimmy Uso, ça pourrait être vraiment le bon moment je trouve pour Jimmy Uso de revenir. Alors peut-être à la fin du match, parce que pour moi, donc
fais mon pronostic maintenant. Du coup, pronostic, Cody Rhodes et Roman Reigns vont gagner ce match bien évidemment pour moi. Et donc après on pourra avoir toute la Bloodline qui s'attaque aux deux, puisque bah voilà, de rage, il s'attaque aux deux, de frustration. Et à ce moment-là, donc t'as Jimmy Uso qui revient enfin pour se venger de son cousin et qui du coup bah, les tabasse tout simplement et qui s'allie donc à Roman Reigns, à Cody Rhodes. Ça pourrait vraiment être superbe. Donc à voir, mais franchement cette idée me hype vraiment beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est comme ça que j'espère en tout cas ça va se passer. Ensuite donc on passe au deuxième match et le deuxième match donc qui est un match féminin, dans les deux matchs féminins de la soirée. Alors on va donc faire le match entre Liv Morgan et entre Rhea Ripley avec Dominic Mysterio qui sera qui sera pas enchaîné, qui sera dans une cage, qui sera donc en plein milieu du ring, suspendu bien évidemment, en plein milieu du ring. C'est vraiment trop marrant. En plus, Rhea Ripley qui a dit lors du dernier Raw qu'il était claustrophobe. Du coup, c'est un petit clin d'œil qui est quand même assez sympathique. Ça se trouve en plus il l'est vraiment, dans ce cas-là, le pauvre. Et donc ce match, franchement, qui me hype énormément. Cette rivalité, je l'adore. Franchement, c'est l'une des rivalités les plus intenses niveau féminin qu'on a eu depuis très très longtemps, je trouve. Là, on a vraiment un côté personnel que j'aime vraiment beaucoup. En plus, on a vraiment un passif entre les deux puisqu'elles étaient en équipe pendant assez longtemps. Donc forcément, il y a vraiment un passif entre les deux qui vraiment m'attire dans ce match. Et franchement, ce match qui va être qualitatif, on a déjà vu ce que ça a donné à SummerSlam. Donc forcément, là où il n'y a pas de raison que ce soit pas qualitatif, clairement, je pense qu'on va assister, je vais pas dire un banger, mais un très très bon match en tout cas. Et niveau pronostic, je pense que je vais toujours rester donc sur Liv Morgan qui reste encore championne. Déjà que c'est son règne le plus long de l'histoire de la WWE en tant que championne. Et je pense qu'elle va continuer ce règne. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être intéressant de la voir battre encore une fois Rhea Ripley. Et pourquoi pas sans intervention, parce que Dominic Mysterio ne pourra pas du coup intervenir dans ce match. Donc pourquoi pas sans intervention, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc en tout cas voilà, je pense que Liv Morgan va gagner. Après même si Rhea Ripley gagne, c'est pas grave, ça me ferait toujours plaisir, hein. J'adore Rhea Ripley, c'est l'une de mes catcheuses préférées. Mais donc on reste sur le prono de Liv Morgan. Ensuite donc troisième match, on va rester dans la lignée du Judgment Day puisque Damien Priest affronte donc Finn Balor. Un match là encore très très personnel, une rivalité très très personnelle. Décidément on a beaucoup de rivalités personnelles dans ce PLE et ça fait plaisir, hein. De toute façon Bad Blood, bon bah voilà, hein, ce nom n'est pas choisi anonymement, non, ce nom n'est pas choisi comme ça, il y a bien une raison. Et donc voilà, ce match qui va vraiment être intense, je pense, cette rivalité qui l'est en tout cas, voilà, une rivalité très très intense et très personnelle entre les deux, qui personnellement, comme je l'ai dit pour le match d'avant, voilà, c'est vraiment une rivalité donc qui me plaît, moi quand ça va dans le personnel, j'adore ça. Et donc ce match qui à mon avis risque d'être immensément qualitatif. Finn Balor, j'adore ce catcheur en termes in-ring, même niveau personnage, mais depuis qu'il a trahi à rappeler, je l'aime plus. Et Damien Priest, c'est un très très bon catcheur, hein, franchement, voilà, très 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 bon catcheur. Donc là on va vraiment, je pense, avoir un très bon match. Et je pense qu'en finalité, Finn Balor va gagner. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vu que Liv Morgan gagne, je me dis, voilà, autant vraiment mettre le Judgment Day à fond en avant. Même si Rhea Ripley gagne, ça la mettra, voilà, elle va pas perdre en crédibilité à cause de cette défaite. Et pareil pour Damien Priest, voilà, c'est quand même deux catcheurs et catcheuses vraiment établis. Donc ça va pas vraiment leur desservir. Par contre, la victoire de Finn Balor et la victoire de Liv Morgan peut vraiment leur servir à mettre en avant ce nouveau Judgment Day, ce Judgment Day 2.0. Et donc pour moi, je pense qu'on va rester donc sur la ligne du Judgment Day qui va gagner. Décidément, ça va être un très très bon PLE pour eux. Et donc voilà, on mise sur une victoire de Finn Balor. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite donc on passe au quatrième match, ça va tellement vite. Au quatrième match donc de la soirée. Quatrième match, donc là le deuxième match féminin et le match qui me hype le moins de la soirée. C'est le match donc entre Nia Jax et entre Bayley. Alors, ce match me hype moins. Ce match, je pense que je vais mettre un beau 7 sur 10 quand même. Tu vois, c'est quand même pas non plus nul. D'ailleurs, j'ai oublié de faire mes notes de hype pour les autres matchs. Hein, clairement, bon, on est sur les deux autres matchs sur les 10 sur 10. Hein, clairement, que ce soit Liv Morgan, Rhea Ripley et Finn Balor, Damien Priest, on est sur un 10 sur 10 clairement de mon côté. J'ai hâte de voir ces matchs. Et donc voilà, la 7 sur 10, ça reste quand même très très bien. Hein, c'est quand même une très très bonne note. Mais voilà, c'est vrai qu'on a déjà eu ce match. Et puis bon, même si c'était vraiment qualitatif, c'est pas non plus le match qui fait rêver clairement. Après, ce qui peut être intéressant, c'est surtout Tiffany Stratton. Elle peut cash in, franchement elle peut cash in. Déjà moi je la voyais bien cash in avant. Donc là je me dis pourquoi pas à Bad Blood. Ils nous ont mis ce match à la place d'un Sami Zayn face
à du coup Gunther, c'est pas pour rien. Donc je pense que ça, Tiffany Stratton pourrait cash-in, en tout cas ce serait vraiment intéressant. Donc allez, pourquoi pas tenter le cash-in de Tiffany Stratton, Tiffy Time, voilà, Tiffy Time, c'est enfin le moment. Et pourquoi pas là, Tiffany Stratton qui sort de Bad Blood en tant que championne, ça pourrait vraiment être génial. J'adore cette catcheuse, elle est hyper talentueuse. Donc voilà, allez, on tente, faut être audacieux, et donc victoire de Tiffany Stratton avec le cash-in. Et donc le dernier match de cette soirée, j'espère que ça va être le mini-event, c'est bien évidemment le match Hell in a Cell entre donc CM Punk et entre Drew McIntyre. J'aime bien c'est que je fais ça mais je mettrai sûrement pas les images, c'est pas grave, vous comprenez, vous comprenez de toute façon ce que je dis, donc il n'y a pas de souci. Et donc un match qui me hype énormément, mais de toute façon cette rivalité, je l'ai dit dans un de mes shorts, vraiment pour moi c'est l'une des meilleures rivalités de la décennie, j'adore cette rivalité. Et donc pour moi voilà, niveau de hype 20 sur 10 clairement, que ce soit le premier match il m'avait hypé 10 sur 10, le deuxième match pareil, là c'est encore un autre level, on est quand même dans un Hell in a Cell, les deux ont promis l'enfer à l'autre, enfin bref ça va être génialissime, faut s'attendre à du sang, ça je pense on s'y attend tous, faut s'attendre bien évidemment à du sang dans ce match. Déjà on en avait eu un peu avec le match de Bashin Berlin, mais c'était vraiment en petite dose. Là je pense qu'il y a moyen qu'on soit dans un match assez hardcore. Et on attend que ça en fait dans cette rivalité, parce que cette rivalité est hardcore, cette rivalité est ultra personnelle. Je parlais tout à l'heure des rivalités entre du coup Finn Balor et Damien Priest et Lee Morgan et Rhea Ripley. Là c'est vraiment un autre level, hein, voilà, avec le bracelet, avec le nom du coup de la femme de CM Punk et Jelly et de son chien. Forcément voilà, on atteint vraiment un niveau de rivalité assez intense, assez impressionnant, et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de rivalité là, pardon. Et donc niveau de hype 20 sur 10 et surtout pronostic. Alors je sais que beaucoup de personnes pensent du coup que Drew McIntyre va gagner. Personnellement je pense pas, personnellement j'aimerais mieux voir CM Punk gagner en même temps. CM Punk est l'un de mes catcheurs préférés, donc ça paraît logique. Mais voilà, du coup CM Punk qui pour moi va gagner, ça desservira pas vraiment à Drew McIntyre, voilà, enfin même si beaucoup de personnes disent que la WWE est totalement irrespectueuse envers Drew McIntyre, c'est pas le cas, c'était dans le cadre de la storyline tout simplement avec CM Punk, donc voilà, pour moi il n'y a pas de souci, et il va quand même dans tous les cas se reconstruire et avoir de nouvelles superbes rivalités, et à mon avis il redeviendra champion de WWE, ça j'en suis sûr. Mais on tente quand même le prono CM Punk, ça ferait vraiment plaisir de voir CM Punk gagner, même s'il est en sang, même si voilà, il a une jambe cassée, non j'espère pas, mais voilà, même s'il est dans un piteux état, il gagne, il célèbre, et c'est la fin de cette rivalité, puisque voilà, faut bien terminer cette rivalité malheureusement un jour, et quoi de mieux qu'un NFL dans tous les cas pour terminer une grosse rivalité comme ça, et c'est exactement ce qu'ils font. Et donc voilà, pour moi CM Punk va gagner. En tout cas dites-moi vos pronostics pour ce match, et dites-moi vos pronostics pour tous les autres matchs du coup de cette carte de Bad Blood. J'attends vos commentaires avec impatience, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont restées jusqu'à la fin, mais bon c'est pas grave, on espère. En tout cas n'hésitez pas, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera un soutien énorme à la chaîne. Et nous donc on se retrouve pour la review de Bad Blood. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit, et n'hésitez pas donc à regarder la review qui sortira normalement 1 ou 2 jours, ou peut-être même 3 jours après le show. Ciao ciao les boss.